LTM, la télévision du monde inspirée par vous. L'orientation. Accès autour du report du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Quelles sont les raisons qui malheureusement justifient ce report? John Pitanka s'y est consacré. Voici d'ailleurs sa présentation dans le cadre de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Une fois de plus, madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre extrême fidélité. Bienvenue dans cette édition de l'information sur la télévision du monde. Nous l'ouvrons en éducation, notamment avec les épreuves écrites de l'enseignement technique. Les candidats sont devant leurs épreuves depuis lundi 7 juin 2021. Une effectivité de ces épreuves qui marque par ailleurs le début effectif des examens pour ce qui est de l'ensemble triangle national. Les précisions dans ce reportage. Ils sont près d'un demi-millier de candidats à avoir pris d'assaut les premières épreuves pratiques des probatoires AF, F et BT au sous-centre du lycée technique de Douala-Koumassi. Mesures de sécurité prises, mesures barrières appliquées, aucun incident enregistré, bilan plutôt satisfaisant pour un début, selon Élise Marlise Nkeng, proviseur au lycée technique de Douala-Koumassi. Il n'y a pas de retard, mais plutôt des absences. Oui, c'est 808. Sur 498, 8 absents. Tout va bien pour le moment. Les mesures barrières sont respectées. Le site, depuis samedi, a été désinfecté. Donc, pour le moment, par la grâce de Dieu, tout va bien. À l'issue de l'épreuve d'informatique pratique, les candidats restent sereins et confiants du moment où ils l'ont jugé abordable. Si c'est positif concernant l'examen pour Batanis, qui s'étend la semaine prochaine,
Pour cela, on s'est mis au fond, on a travaillé, on a bataillé. Nous espérons avoir ce bon succès à la fin. Le matin, on a bien commencé la composition. On s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Oui, on vient de finir la première partie qui était l'informatique pratique. Oui. Et parce que pour cette journée, on a déjà terminé pour cette journée. On va arriver demain pour continuer aux ateliers, la pratique et console. Cependant, compte tenu du retard, les candidats jugent le temps insuffisant pour leur réalisation. Mais loin d'être abattus, ils gardent le moral. C'est dit que la première journée c'était là. Pourquoi? Mais il y avait un certain retard par rapport aux examens, aux épreuves, tout ça. Bon, mais ça s'est quand même bien déroulé, nous avons bien composé, nous sommes là. Et demain, nous comptons affronter une nouvelle matière. Vraiment, les épreuves du matin, c'était rien que l'informatique. En fait, nous, les élèves de la première mise, qui prennent le bac, le probatoire BT, nous avions bien abordé l'épreuve pratique de l'informatique qu'on avait à faire aujourd'hui. C'était rien que 35 minutes. Malgré que le temps qu'on nous a donné n'était pas suffisant pour parce qu'ils disaient qu'on avait 35 minutes. Au fil du temps, on n'a pas vu comment le temps s'est écoulé. Bon, bref, mais c'était quand même bien. Les dés sont donc jetés. Malgré la situation sanitaire critique, l'année scolaire est bel et bien bouclée et les candidats aux examens sont déjà sur la ligne de départ afin de restituer les connaissances acquises depuis octobre 2020. Bonne chance à tous. Nous parlons de toute autre chose à présent et notamment de la session parlementaire du mois de juin 2021. Députés et sénateurs entrent en service une fois de plus pour le compte de cet exercice budgétaire 2021 ce mardi 8 juin 2021. Ce sera au Palais des Congrès de Yaoundé. Les travaux sont d'une importance capitale, davantage au plus fort de ce Covid-Gate 2021. Un Covid-Gate, faut-il le rappeler, qui ébranle l'ensemble du gouvernement de la République. Les précisions de Merveille Moukoko. L'orientation budgétaire, les questions foncières et électriques, la protection de l'enfance sont entre autres quelques préoccupations qui vont meubler les débats de la deuxième session parlementaire qui s'ouvre ce 8 juin. Initié depuis 2 ans, le débat d'orientation budgétaire n'a pas d'issue jusqu'ici et certains parlementaires accuseraient le gouvernement de ne pas tenir compte de leurs recommandations depuis lors. Reste toujours attendu donc la structuration du dit texte par le ministère des Finances. À cet effet, la session de juin devrait donc permettre aux élus du peuple de voir si leurs orientations ont été prises en compte. Autre point qui seront abordés dans des plénières spéciales au cours de cette session. Le problème d'énergie électrique sur lequel les parlementaires attendent des explications pour ce qui est des coupures intempestives, mais aussi des propositions pour la sortie de crise. Le problème foncier au Cameroun sera également au cœur des débats du fait que depuis le début de la réforme y afférente, aucune mise à jour législative n'a été faite. Redéfinir le cadre législatif de la protection de l'enfance et les politiques publiques nécessaires à l'épanouissement des enfants constitue l'autre épineux problème qui sera porté dans les débats à la Chambre basse du Parlement. Le silence, cependant, règne autour de la question anglophone et l'on ne sait pas toujours si elle sera débattue. Signalons en outre que simultanément se tiendront les travaux du Parlement des enfants qui, compte tenu de la situation sanitaire, se dérouleront en visioconférence. À présent, le chapitre consacré au fait de société, nous mettons le cas à Bouddha où 2 cas de braquage ont été enregistrés ce week-end. L'un à la paroisse EEC de Babete et l'autre au lieu dit Entrée Carrière. D'ailleurs, l'un des malfrats a été lynché par la population en furie. Patrick Guagnan et Rostondifo. Le banditisme a repris droit de cité dans la ville de Bouddha et la vindicte populaire est désormais érigée comme mode de défense pour les populations. Il ne se passe pas une nuit sans que l'on enregistre un cas de braquage ou d'agression. Le cas le plus parlant est ce braquage à main armée enregistré au presbytère de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Babete Batan. Le pasteur Pamelandji, responsable de cette paroisse, est encore sous le choc. Continue à dire que j'ai vu 10 personnes
Mais l'enfant a dit que celui qui a cassé la moire de salon, qui a ouvert la moire de salon, il était à Panon, il faisait en tout 11. Et tout l'argent qu'ils ont pris, je peux dire que l'argent monte à 350 000. C'est que moi, je suis en train de connaître, pas connaître le petit, l'argent de cul d'enfant que les mamans prenaient aussi pour les enfants et garder, ajouter. Et je dis encore qu'ils ne connaissaient pas que même une partie que j'avais donnée chez la trésorerie, elle a encore ramené ça dimanche matin et met toujours là-bas. Ils ont entre l'argent de préparation de mois, chaque mois qu'on fait, ils ont porté, j'ai le baptême dimanche, ils ont porté tout l'argent de baptiser et est parti. Cette même nuit, non loin de là, un autre braqueur succombe de ses blessures après avoir essuyé la fureur de la population. À l'auberge au tard. C'est là-bas que les activités sont aujourd'hui. Voici. Voilà Gilbert. Voilà Chouette. Cette montée de la criminalité interpelle le premier chef, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonko Augustine, ici en réunion de crise avec les autorités administratives des Bamboutos. Les agressions, les braquages semblent avoir fait l'ennemi dans certaines villes. Les viols et les enlèvements dans nos grandes métropoles sont des nouveaux phénomènes à faire face et mettre un terme urgemment. Il urge donc plus que jamais d'intensifier les actions de répression afin de réduire à sa plus simple expression les actes de banditisme, de trafic et de criminalité dans la ville de Bouda et ses environs. Nous parlons toujours de ces faits de société. Nous mettons le cap à présent en Konsamba, où un gang de présumés braqueurs séjourne depuis ce dimanche 6 juin 2021 dans les geôles du commissariat central de la ville, chef du département du Mongo. Il a été principalement question ce jour de la reconstitution des faits devant le regard plutôt ébahi de la population. Jean-Jean Médetna et Château-Vallon-N. La reconstitution des faits sur les différents sites dans les quartiers où a été effectuée cette série de braquages a permis aux populations de Konsamba de connaître leur mode d'opération. Si tu ne donnes pas, tu vas te blesser. Et on n'a pas besoin de te faire de mal. Si tu dois venir, j'ai compris. Alors, comme ça, tu descends. Alors, bon, on n'a pas besoin de te faire de mal, hein. Et dis oui, bon, donne alors l'argent que tu as. Bon, j'ai l'argent ici, j'ai l'argent au pied. C'est comme ça, bon, on ne te fait pas de mal. Passer leur sale besogne, c'est une véritable chasse à l'homme que vont opérer les feux limiers du commissariat central de la ville, chef-lieu du département du Mongo. Et autour de 2 h du matin, la patrouille conduite par le commissaire de police Biomla s'est retrouvée au niveau de la station Tank Oil et a découvert qu'un cas de braquage venait d'être perpétré. Le vigile, n'est-ce pas, le pompiste était ligoté et sur ces entrefaites, ils ont délivré le pompiste et immédiatement rendu compte de la situation. Je me suis donc lancé dehors et au niveau du RAS, de la boîte de nuit qu'on appelle Timis, je suis tombé sur une moto abandonnée. Ce qui m'a intrigué à 7 h de la nuit qu'une moto soit abandonnée. Un tour de la moto nous a permis de constater qu'il y avait des bouteilles de jus. Or, lors de ce braquage, des jus avaient été importés. Nous avons planté et
quelques minutes après, l'auteur principal de ce braquage s'est amené à esquiver sa moto, mais nous avons eu la bonne intuition de l'interpeller et nous l'avons embarqué et quelques, je crois, 30 ou 40 minutes après, nos éléments qui étaient postés sur les lieux ont pu interpeller les deux autres qui étaient cachés dans un kiosque Orange Money. Rendus au poste, les enquêtes ont été immédiatement ouvertes. Et en tout cas, ils sont passés aux aveux complets. Alors que nous pensions qu'ils étaient ici pour le braquage de la station Tankoï, l'enquête a révélé qu'ils avaient, dès 20h, procédé à une agression sur un callboxer opérateur Orange Money, sur qui ils ont dépouillé près de 800 000 francs. L'enquête a révélé pourquoi, parce que les enquêteurs ont exploité les téléphones trouvés sur le principal suspect, sur le chef de gang. Et un des appels a abouti sur le propriétaire de ce téléphone volé qui s'est prouvé être, n'est-ce pas, un opérateur Orange Money. C'est une ville de Nkonsamba, désormais en alerte, et les populations devront jouer leur partition pour mettre un terme à ce phénomène de grand banditisme. Nous vous l'annoncions à l'entame de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Le phénomène de microbes qui semble faire son lit dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Ces jeunes principalement et hors la loi écument les quartiers et points stratégiques de Douala, dépouillant au passage les populations de leurs biens. Une situation qui met en mal les autorités qui n'entendent pas s'arrêter au regard de ce phénomène. 8 suspects sont d'ailleurs aux arrêts depuis ce lundi à la brigade de Mbanga Pongos dans la ville de Douala. Ils sont accusés d'appartenir à ce nouveau modèle de banditisme qui sévit à Douala. Précision dans cet élément. Mettre fin au phénomène des microbes, telle est la désormais mission visiblement possible des forces de l'ordre de la ville de Douala. Ce phénomène qui infecte la sécurité des populations est on ne peut plus préoccupant pour les autorités de la capitale économique après une semaine mouvementée où ces derniers ont sévi dans le 2e arrondissement de la ville de Douala en dépouillant hommes, femmes et installant la psychose dans toute la ville. La compagnie de gendarmerie de Mbanga Pongo ce jour a présenté à la presse des suspects accusés d'appartenir à cette nouvelle forme de banditisme dont le mode opératoire consiste à agresser au bord des motos et armés de couteaux et machettes. Ceci très souvent avec des précisions sur leur cible. J'ai été surpris autour de 3 heures. Autour de 3 heures le 31 de ce mois-ci. À 3 heures du petit matin par un groupe de plus d'une centaine de Benskina. En faisant des bruits pour venir dehors, moi, je me suis demandé que peut-être un lever de corps ou il y a un cas qui est entré dans le quartier. Je comprends des bruits dehors. Voici un premier parking ici. Arrêtons-nous ici. On commence ici. L'autre dit que non, ce n'est pas le parking ici, c'est encore dedans, c'est dans Mbanga Pongo. L'autre dit, mouf, on commence ici. Je comprends que le coup d'épée sur la barre avec force. Je me lève pour voir où la barre, il tape, il envoie derrière les gens en haut pour escalader, pour en trouver. Parce que si moi, j'insiste de ne pas ouvrir, ça veut dire que je connais ce qui se passe, ou peut-être j'ai refusé de leur montrer ce qu'il voulait. J'ai dit que non, entrez alors chez ce qu'il voulait. En entrant, il entre avec la mascarade sur moi, commence à me taper. C'est que j'ai reconnu le monsieur qui était en culotte short, qui se retrouve parmi eux, qui était le premier à prendre l'appareil dans ma chambre. Le monsieur ici, le voici, qui s'est mis dans ma chambre, il a arrêté, et le petit ampli qu'on doit saisir à main, voilà ça là-bas. Ils étaient donc 8 au total qui ont été mis aux arrêts par la gendarmerie nationale après une enquête ouverte suite à un hold-up perpétré dans un parking de la place. Nous avions eu l'information qu'il y avait un groupe d'une trentaine d'individus dans un parking qui tentaient de piller et ils étaient armés de machettes et de gourdins. Aussitôt, j'ai appelé mon chef de poste de Mbanga Pongo et je lui ai demandé de se déployer immédiatement sur les lieux avec son personnel.
Il s'est donc avancé et il était 3 heures. Et quand nous sommes arrivés, on a constaté qu'ils avaient pillé le parking et une boutique de brocante qui se trouvait à côté. Et grâce au renseignement des populations, jusqu'au petit matin, on avait pu interpeller 8 et on a saisi également 4 motos et 2 écrans en placement. En attendant de voir les autorités prendre les taureaux par les cornes afin de désinfecter de la société des 10 microbes, les suspects seront présentés à la justice pour la suite de leur procédure. Un autre grand présumé membre de Microbe a été interpellé ce lundi matin dans le 2e arrondissement de Douala. Ils ont été pris la main dans le sac à la suite d'une alerte des populations au lieu dit marché Oignon, non loin du marché Nkoulouloun. Reportage. Ils sont 5 jeunes gens dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Ils ont été pris ce lundi matin par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 suite à une alerte des populations annonçant des exactions des microbes au lieu dit marché Oignon à Douala 2e. Aujourd'hui, c'est un phénomène de microbes, de pillage en bande. Donc nous avons été alertés aux environs de 9 heures de ce que les microbes étaient au niveau du marché Oignon. Immédiatement, nous avons orienté toutes les patrouilles de la zone 340, c'est-à-dire de la compagnie de Douala 1. Et aidé de la population, nous avons pu mettre la main sur 5 individus, lesquels viennent d'être présentés. Interpellés, ces jeunes gens ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Nkoulouloun où, après exploitation, continuent de nier les faits qui leur sont reprochés. Je suis là, venu au marché, je suis venu trouver l'embouteillage, je ne connais pas ce qui s'est passé. Je suis entré dans l'embouteillage, on m'a pris. Moi, je travaille la moto, même ma moto, on m'a arrêté avec ma moto, tout ça. Même ma moto est là-bas en bas. Je suis avec mon gilet. Mon camp là ici. Non, je n'ai pas dedans là-bas. Je suis au carrefour. Je comprends les gens. Non, non, je ne connais rien, chef. À la compagnie de gendarmerie de Douala 1, les individus interpellés ce lundi matin ne sont pas les premiers. Une autre vague a été prise le dimanche 6 juin 2021, mais cette fois-là, il s'agit d'un retour. Parlant des microbes, c'est un phénomène importé de la Côte d'Ivoire. C'est une bande de jeunes délinquants armés de gourdins et de machettes qui pillent systématiquement des populations. Donc ils se rassemblent dans un coin et ils donnent un signal où ils lancent l'assaut sur les populations. C'est des opérations qui ne durent pas très souvent, plus de 10 minutes, et après ils se dispersent. Par contre, le phénomène de retour, c'est un peu un phénomène de vengeance. Ça veut dire un individu est peut-être frustré dans un quartier, ou alors on lui a arraché sa copine. Il rentre donc dans son quartier et rassembler ses collègues. Ils font donc ce qu'ils appellent un phénomène de retour, c'est-à-dire ils vont se venger de l'action qui a été menée antérieurement. Alors au niveau de la compagnie de Douala 1, ces deux phénomènes existent, phénomène de retour et de microbes. Hier nous avons eu un phénomène pareil, mais cette fois-là c'est le phénomène de retour. Donc il s'agit des individus, effectivement comme je le disais tantôt, qui un d'eux a été frustré et il est rentré dans son quartier, mobilisé ses collègues, ses camarades. Ils sont donc revenus pour un phénomène de vengeance, de retour. En attendant d'être présentés devant le procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 appellent les populations à plus de collaboration. Objectif, tordre le cou à ces phénomènes de retour et de microbes à Douala. On entend de plus en plus parler du phénomène de retour, mieux encore du phénomène des microbes. Mais qu'en est-il véritablement? Ce soir, la rédaction de la télévision du Monde se consacre à ces deux phénomènes qui sont devenus des fléaux sociaux dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Les précisions avec Patrick Ngouagnan et Patrice Foucault. Deux phénomènes meublent le quotidien des faits divers depuis quelques années au Cameroun. L'on parle ici de microbes et de retour. Pour le phénomène retour, c'est juste une vengeance. Une vengeance organisée par un groupe de jeunes qui peut-être ont été frustrés ou bien ils ont subi une attaque
d'un autre groupe venant d'un autre quartier et il se déploie pour aller se venger, c'est tout. C'est ça le retour. Par contre, le microbe, c'est juste un pillage en bande. Donc, c'est un groupe d'individus qui décide de piller, mais ils se constituent en un grand nombre de groupes et généralement, ils sont armés de gourdins et de machettes. Pour ce qui est du phénomène des microbes, le secteur des conducteurs de mototaxi est souvent pointé du doigt. Oui, c'est vrai, parce que même les conducteurs de mototaxi se plaignent aujourd'hui parce qu'ils ont été agressés. Leurs motos ont disparu, on les agresse, on prend leur chasuble, on prend leur moto. Allez dans les fourriers, allez dans le commissariat, vous allez voir autant de mototaxis qui sont volés. Hein? Et maintenant, quand ils opèrent, ils récupèrent les motos. Et malheureusement, comme le bandit n'a pas de longues jambes, il se permet de porter les chasubles de l'individu qui a été agressé. De l'avis de cet autre leader de mototaxi, le phénomène microbe est une forme moderne du banditisme. Mais je dis, les microbes, c'est une autre forme de banditisme qui est en train d'être développée. Non, nous comptons sur la bravoure de nos forces de maintien de l'ordre qui font ce qu'il y a lieu de faire pour les écarter. Donc, moi, je préfère m'arrêter, me focaliser sur le secteur du transport par moto, que je suis en train de faire tout avec l'appui de l'autorité administrative pour assainir. La dénonciation des fauteurs de troubles serait une autre piste de solution. Donc il faudrait que nous, dans notre monde de mototaxi, nous dénonçons ces gens-là. Parce que c'est aujourd'hui, ça ne se passe plus. Nous avions eu des agressions dans la moto où nous avions dénoncé. Ça ne se passe plus. Aujourd'hui, vous garez la moto, on vient, on vole la moto. Or, hier, c'était les agressions. Depuis le 8 février, avec tous les contrôles qui sont dehors, je pense que les agressions ont diminué. Pour les quartiers de Douala, sont ainsi infectés. Les microbes dictent leurs lois. Mais une question persiste. Jusqu'à quand? Que pensent les populations de Douala de ces phénomènes de retour et de microbes qui semblent s'installer progressivement dans la ville de Douala et ce, devant l'impuissance des autorités? Françoise Ekoume. Renvoie ici aux hommes sans foi ni loi qui attaquent les habitants de certains quartiers de la ville de Douala. Ils sont reconnus comme opérant dans les quartiers entre Dakar et village. Leur dernier coup marquant est celui de jeudi dernier. Venus de nulle part, ils attaquent sans que l'on ne s'attende et prennent tout à leur passage. J'étais sur une moto et puis voilà, des malfrats sont arrivés à ma hauteur sur une autre moto. Tout de suite, voilà, ils ont braqué une arme en me demandant de donner ce que j'avais en main. J'avais me dépouiller et c'est là où d'autres conducteurs de moto se sont rendus compte de ce qui se passait. Il faut dire qu'on était dans les alentours de 20 h, non loin de la clinique, le suivi en tout cas du côté de Dakar. Et c'est une fois que ces derniers se sont rendus compte qu'ils avaient été débusqués, qu'ils ont réussi, aussi curieusement que cela soit, à bord de leur moto, à enjamber le talus et à se retrouver dans le quartier. Leur mode opératoire, déjà connu par la population, sème la terreur. Et parce qu'ils arrivent, la boutique, tout le monde doit fermer la boutique. Oui. Et parce qu'ils agressent, ils ont la couteau machette. Même la police ne peut pas les arrêter. Juste au niveau de rond-point Dakar, lorsque nous on était en train de faire notre petit job, quand actuellement on appelle le Ben Sikin, les gars nous est surpris dans un carrefour, surtout au niveau de rond-point Dakar F, avec les machettes et les couteaux. Selon les habitants de la ville de Douala, les microbes ne sont pas des personnes de nationalité camerounaise. Ils demandent aux autorités compétentes d'agir afin d'exterminer ces individus devenus néfastes à la population de la capitale économique. Mettre les postes de police, installer les postes de police dans chaque quartier, au moins 3 postes de police. Puisque les enquêteurs sont là et connaissent bien ces délinquants-là. Ben, ils ne veulent pas les arrêter, ils passent tout le temps à arrêter les débrouillards. Alors que les vrais délinquants sont là. Ils ne font rien pour les arrêter, ils connaissent bien. Puisque quand ils sont dehors, même les policiers, c'est comme si les policiers les évitent même, je ne sais pas pourquoi. Il y a des actions fortes. Fortes quand on met la main sur les individus qui orchestrent
ce type de choses. Il faut que la justice soit un peu plus ferme. Il faut qu'au niveau des forces de maintien de l'ordre, qu'il y ait des actions concertées pour que voilà, les populations se sentent un peu plus en sécurité. L'insécurité s'est donc installée dans la ville de Douala à cause des individus nommés les microbes qui raflent tout sur les passages et mettent la population dans la panique. Nous parlons toujours du vécu des populations et principalement celles victimes des évictions forcées sur le linéaire du lieu dit Niala, quartier Aoussa et marché PK10 dans l'arrondissement de Douala 3e. Ces populations menacent de traîner en justice le maire de leur circonscription municipale et s'insurgent d'ailleurs contre le déguerpissement anarchique sur le site qu'elles occupaient depuis des années. D'ailleurs, le dit site semble désormais être la propriété de la mairie de la 3e Georges Mayedna et Patrice Foucault. Plus de 2 mois après l'éviction forcée, sur le tronçon reliant les lieux dits Niala quartier Yaousta et le marché PK10 dans l'arrondissement de Douala 3e, la plaie sur les victimes reste béante. J'avais une petite maison qui me donnait un peu d'argent pour mes médicaments jusqu'à ma mort, puisque j'ai des maladies chroniques, démoli mes petites maisons de commerce que j'avais. Bref, m'ont carrément paralysé au moment où nous parlons. Je ne sais plus quoi faire. Une maison au quartier Aoussa, où la route est passée, j'ai perdu ma clôture, mes bureaux, ma maison, toute une maison en étage et puis mon forage. On vient nous dire qu'on devait nous casser. 72 heures. Est-ce que c'est normal ça? Même mon locataire qui était là-bas, il est parti. Comme moi, j'ai perdu toute une maison et puis nos toilettes avec tout ce qui peut y être dedans, composants, lits, matelas et tout et tout. Au-delà des 450 maisons environ touchées par ce déguerpissement, plusieurs autres installations érigées sur ce périmètre, à l'instar des temples du Seigneur, centres de santé et autres écoles, n'ont pas échappé aux engins de la mairie de Douala 3e, sevrant ainsi ces nombreuses populations des services sociaux de base. Mes enfants sont là sans eau. Ils peuvent même attraper le choléra parce qu'ils boivent l'eau sale. J'ai les petits-enfants, les petits-fils. Où l'État veut quoi, je ne sais pas. Elle déplore justement le fait que certains services sociaux de base ne soient plus accessibles, notamment l'accès à l'eau potable. Elle déplore le fait qu'elle ne soit plus approvisionnée et nous déplorons cette attitude, ces cas qui justement s'inscrivent toujours en marge des prescriptions légales. L'accès aux services sociaux de base doit toujours être prioritaire. Saisie, la plateforme des collectifs de lutte contre les évictions forcées au Cameroun, après son recours gracieux, menace traîner la mairie de Douala 3e en justice, au cas où les victimes ne sont pas indemnisées. Les cas interviennent au courant du mois de mars, en pleine année scolaire, où nous décrions toujours cela régulièrement. Pendant que les enfants sont à l'école, ils ne retrouvent plus leur logement. Ils ont perdu tous les effets, les parents ont perdu et les enfants sont devenus des délinquants au quartier. Nous avons fait un constat d'huissier parce que les cas se sont faits d'une manière illégale et d'une manière dictatoriale. Nous allons accompagner ces populations devant le tribunal administratif pour que le maire, la mairie de Douala 3e, réponde de ses actes. Nous attendions que le maire se rapproche de nous, qu'il nous appelle pour qu'on en discute et qu'on lui dise que oui, nous ne sommes pas contre le projet de développement, mais nous souhaitons que les projets de développement se fassent avec nous et pour nous, et raison pour laquelle il n'est pas à notre écoute, et raison pour laquelle nous allons traîner la mairie de Douala 3e devant le tribunal administratif. C'est donc un long feuilleton qui s'annonce dans cette partie de la ville de Douala. Mais en attendant, c'est près de 2500 personnes des quartiers PK10, Kojifar, Plateau, Sopom et Niala Aousta qui passent les nuits à la belle étoile. Et ce depuis le 21 mars 2021.
Nous parlons à présent de sport, et notamment de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La date pour le tirage au sort a été renvoyée par la Confédération africaine de football. Les raisons évoquées dans ce reportage que signe John Peter Nka. Ce ne sera plus le 25 juin 2021 comme programmé au préalable. La date du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se tiendra au Cameroun a été renvoyée à une date ultérieure. Dans un communiqué publié sur son site internet, la CAF a déclaré que cette décision était due à des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19. La Confédération africaine de football rassure tout de même que c'est d'un commun accord avec le comité local d'organisation de la CAN 2021 que cette décision a été prise. Et pour rassurer les Camerounais qui ont encore en tête le spectre du glissement de 2019, la CAF rassure qu'elle continuera de travailler avec le gouvernement camerounais et le COCAN dans le but de faire de la CAN 2021 un événement réussi et une grande célébration du football africain. Il est donc clair, sur une vue de façade, que le Cameroun n'est pas menacé pour sa CAN, qui est censée se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022. Un autre report au sein de l'instance africaine, après celui des matchs de qualification pour le Mondial 2022. En attendant la nouvelle date, côté Cameroun, on garde son calme, à part changement de dernière minute. Le tournoi, qui est désormais dénommé Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie, se jouera bel et bien au pays de Roger Mila. À l'international, intéressons-nous à la cérémonie d'investiture du colonel Assimi Goïta comme le tout nouveau président du Mali. Pour l'occasion, il a abandonné son habituel treillis. Le colonel Assimi Goïta porte désormais un nouveau costume, celui de président malien de la transition. Après avoir renversé 2 présidents en 9 mois, l'officier de 37 ans a prêté serment lors d'une cérémonie d'investiture à Bamako et a tenu à rassurer. Les élections prévues en février 2022 à la fin de la période de transition de 18 mois auront bien lieu. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. À peine investi, Assimi Goïta a nommé Choguel Kokala Maïga Premier ministre. Ce vétéran de la politique malienne a notamment participé à la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Classe politique, population mais aussi communauté internationale. Tous ces acteurs redoutent que le nouvel homme fort du pays ne s'installe durablement. Assez improbable, répond cet analyste. Est-ce qu'il y aura des manœuvres pour pouvoir se maintenir au pouvoir au-delà de 2022? Bien entendu que ces risques existent. Mais de mon point de vue, c'est assez improbable aujourd'hui au regard des préparatifs qui se mettent en place, au regard de l'union sacrée, en tout cas de la classe politique dans sa large majorité. Si l'avenir politique du Mali intéresse tant au-delà de ses frontières, c'est que le pays joue un rôle crucial dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. Suspendu par l'Union africaine et la CEDEAO, Bamako a aussi vu la France, partenaire clé depuis 8 ans, stopper ses opérations communes avec son armée. Madame, Monsieur, voilà l'essentiel de l'information sur la télévision du monde. Merci d'avoir suivi cette autre édition de l'information. Retrouvez également l'information ce mardi, mais d'ici à là, portez-vous bien, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.